On parle de Nations Unies. C'est ma profonde conviction, quelle que soit la taille des nations. Il n'y a pas de petits, de grands États. Il peut y avoir de petits pays ou de grands pays, mais selon moi, il faut absolument prendre en considération les circonstances des petits États, eu égard au respect de l'état de droit et des résolutions du Conseil de sécurité et même de l'Assemblée générale. Je mets simplement l'importance que j'accorde à l'ensemble des pays membres, qu'ils soient grands ou petits. La spécificité de l'ONU, c'est d'avoir ce grand rassemblement mondial où petits États comme grands États ont un peu les mêmes droits, en tout cas au niveau de l'Assemblée générale, même si nous savons que la charte elle-même a donné, dès la création de l'organisation, des droits particuliers pour les pays membres permanents du Conseil de sécurité. Mais en tant que secrétaire général, si j'ai la confiance des États membres, je veillerai à ce que les petits États, tout comme les États insulaires ou les États enclavés, puissent trouver également leur intérêt dans les politiques majeures. S'agissant du renforcement ou de l'importance à donner au rôle de l'Assemblée générale et au renforcement du bureau du président de l'Assemblée générale, je crois que tout ce que la charte prévoit devra être mobilisé pour que celle qui incarne ou celui qui incarne le pouvoir de l'Assemblée générale puisse travailler dans les meilleures conditions. Je voudrais également dire que s'agissant des ODD, Objectifs de développement durable, ainsi que du pacte pour l'avenir qui a déjà tracé la voie, nous avons, depuis 2000, engagé un débat sur les objectifs du millénaire pour le développement. 15 ans après, on a fait l'évaluation. En 2015, on s'est rendu compte qu'on était loin du compte. Il a fallu relancer de nouveaux objectifs de développement durable sur lesquels on a voulu changer la façon de financer le développement. Puisque pour les OMD, on s'était focalisé sur l'aide publique au développement. On a vu que cela n'a pas permis d'aller plus loin. Avec les OMD, les ODD, on a élargi en mettant le focus sur l'effort des pays eux-mêmes, les recettes internes, mais également en demandant l'implication des financements privés, la lutte contre l'évasion fiscale pour créer davantage d'espaces fiscaux pour les États afin de répondre à ces objectifs. Maintenant, il est clair qu'à 4 ans de l'objectif, nous sommes encore loin sur certains objectifs, même si sur d'autres, on a fait des progrès remarquables. C'est toute la philosophie de la nouvelle architecture financière internationale pour justement, l'après 2030, qu'on puisse engager un nouvel agenda tenant compte cette fois-ci vraiment de l'implication du secteur privé et de la mitigation des risques par rapport aux pays en développement afin que le financement soit mixte. Je vous remercie. Merci beaucoup.